La VAR est-elle une bonne chose pour le foot? Moi, j'ai été très très contre, hein, pour plein de raisons. D'abord, une raison, j'avais peur que le foot, qui est un sport de continuum, c'est un sport en continu, le foot, contrairement au basket où il y a plein d'arrêts de jeu, il y a même des temps morts. Le volley, c'est saccadé. Le baseball, le cricket, même le rugby, c'est saccadé. Le foot, sa beauté, c'est que ça peut jouer tout le temps pendant 90 minutes avec très très peu d'arrêts. Et là, je me disais, mais ils vont nous péter notre sport avec un arrêt de 4 minutes. Là, ça correspond pas à la gymnastique ou au métabolisme de ce sport. C'est la première réticence que j'avais. Et la deuxième réticence, que j'ai écrit dessus d'ailleurs dans Boniment, c'était que c'était une revendication de riches. Les clubs riches faisaient du lobbying en faveur de la VAR. Pourquoi? Parce que les clubs riches détestent le risque, ils veulent tout gagner. Et la seule façon de se faire battre par une petite équipe, pour maintenant les clubs hyper riches qui cumulent tous les grands joueurs, c'est qu'il y ait de temps en temps des petites erreurs d'arbitrage, des trucs un peu foireux. Donc ils veulent absolument rationaliser le jeu, casser la glorieuse incertitude du sport, comme on dit, pour être sûr de toujours arriver en finale de Champions League ou en demi-finale et pouvoir faire à peu près le même genre de chiffre d'affaires tous les ans. Et donc je voyais bien que c'était une revendication de riches, quoi. Et à ce titre-là, j'étais contre. Alors à l'épreuve, bah moi, je trouve pas que ça apporte quoi que ce soit. Oui, bien sûr, il y a des erreurs d'arbitrage qui du coup ont été assainies. Bah, du coup, En on parle même... encore plus d'arbitrage qu'avant la Ouais, VAR. voilà. Donc bon, après, on sait bien qu'avec ce genre de révolution technologique ou d'avancée technologique, on ne revient jamais en arrière. Donc c'est plus le temps de maintenant de pester contre. Il va falloir qu'on vive avec la VAR.